La galerie Get Collection a 10 ans. 10 ans de travail acharné, 10 ans d'efforts, 10 ans de doutes, 10 ans de récompenses, 10 ans de rencontres, 10 ans de joie, 10 ans de nouvelles aventures. Le tout a commencé en 2008, en septembre 2008. Ça s'est fait un peu par hasard, je n'étais pas prédestiné à être galeriste. À la base, je suis collectionneur, je travaillais dans la finance, en salle des marchés. Et en 2008, en pleine crise, comme des centaines de milliers de personnes, je me suis fait virer, j'étais trader. Et la grande aventure, le grand défi était de passer d'un environnement de 400 personnes sur d'immenses trading floors où on est chouchouté, il y a un problème de téléphone, tout de suite quelqu'un arrive, enfin d'informatique, quelqu'un arrive. Et là, je passais à tout seul à Paris, une des premières galeries en appartement à Paris, qui ne se faisait assez peu à l'époque, qui était très courant et commun à Londres ou à New York, mais qui existait assez peu à Paris. Et là, je me retrouve seul, donc à tout faire. Je suis à la fois électricien, peintre, agenceur, et je commence comme ça. Et en fait, l'idée était de partager ma passion avec le plus grand nombre, passion pour l'art. Et je suis allé voir les photographes que je collectionnais en disant, écoutez, voilà, c'est très simple. Je me suis fait virer, j'ouvre une galerie en appartement, est-ce que vous voulez bien m'aider? Et ma grande chance, c'est que tous m'ont dit oui. La première à me faire confiance a été Florence Chevalier, qui est une grande photographe. Le deuxième a été David Rubinger, qui a été un des plus grands photojournalistes israéliens, et ainsi de suite. Il y en a d'autres qui se sont succédés. Et ça a été ma grande chance. Ma grande chance, c'est que tout le monde m'aide, à commencer bien sûr par les photographes qui m'ont fait confiance, les amis de mes amis, et ça a commencé comme ça. En 2008, la situation est la suivante. Le monde, à peu de choses près, s'écroule avec la crise des subprimes. Les seuls endroits qui résistent et même qui connaissent un certain essor dans le monde de l'art sont New York et Hong Kong et Shanghai, où il y a un véritable essor. Les gens sont encore intéressés par l'art, achètent de l'art. À Paris, il y a des choses qui se passent. La photographie classique, il tient une petite place. Il y a Paris Photo qui existe depuis quelques années déjà, et donc il y a une espèce de culture liée à la photo. Faut pas oublier que les grands photographes français, la naissance de la photographie classique a débuté en France. Et donc je me dis voilà, il faut que je développe ce que j'aime et que je communique ma passion au plus grand nombre, quelque chose de démocratique. L'idée était d'arriver à faire comprendre aux gens qu'on pouvait acheter des pièces de qualité muséale à des prix dits raisonnables. Qu'est-ce que j'entendais par raisonnable? Qu'est-ce que j'entends encore aujourd'hui par raisonnable? Marier 2 enfants, on doit pouvoir se payer une photo de qualité muséale tout en continuant à aller au restaurant et à partir en vacances avec les enfants. Il ne faut pas que ça soit une privation, il faut que ça soit un plus. Et c'était mon idée, c'est de dire aux gens, voilà ce qu'il y a, voilà des gens, des photographes qui ont été très connus, qui sont un peu tombés dans l'oubli pour des tas de raisons, et les ramener sur le devant de la scène et montrer aux gens, voilà, ça c'est la qualité. Alors, vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit de pas acheter, vous avez le droit de dire c'est pas mon goût, c'est pas tout ça, mais vous ne pouviez pas me dire c'est mauvais, parce que il y avait entre 200 et 400 musées qui avaient acheté ces photographes-là. Donc, à moins d'aller dire aux 400 musées qui avaient acheté, vous vous êtes trompé, voilà, la qualité était là, et les prix étaient accessibles. Et c'est ce que je voulais faire, et je voulais dire aux gens, on peut acheter de très belles choses, on n'a pas besoin de dépenser des fortunes pour avoir des choses de très grande qualité à la maison. Et c'est ce que j'ai fait. La galerie Get Collection a comme but, humblement, de vouloir faire partager une certaine idée de la vie. Une vie... J'aime que les gens, en rentrant chez eux, et moi le premier, aient des choses joyeuses, paisibles à la maison. Ce que je dis souvent, c'est que
Si on veut avoir la misère du monde, il suffit d'attendre le 20h, le journal de 20h, et c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit, alors que une œuvre d'art, pour moi, c'est fait pour rendre joyeux et pour s'évader. Il faut que ça soit, il faut qu'il y ait de la sensualité, un onirisme, un côté pop, des choses qui fait que on se sente bien chez soi et en soi. Et c'est ce que j'essaie de faire. Tous les photographes que je montre sont dans cette veine-là. Il y a aucun qui dénonce ou qui parle de choses terribles. Même quand j'ai exposé des photographies de guerre ou liées à la guerre, c'était des choses plutôt, j'allais dire douces, mais c'était des choses plutôt d'espoir. Ce qui se passe dans une guerre, on a forcément de l'espoir. Un but atteint, des retrouvailles, des choses comme ça. Mais jamais de choses dures, difficiles. Et je veux que tout le monde puisse en profiter. Et je n'oublie jamais qu'il y a aussi des enfants dans les foyers et que ceux-ci peuvent être heurtés par des images. Moi, ma volonté, c'est que vraiment d'apporter de la joie, de la gaieté au sein d'un foyer, d'une maison et simplement avec des images. Voilà. La galerie, c'est une aventure. Alors, dans l'aventure, on rencontre forcément des tas de gens. Des collectionneurs, des gens qui juste achètent pour se faire plaisir, mais aussi et avant tout, des photographes. J'ai bien sûr eu différents coups de cœur en 10 ans. Il y a dans ces 10 ans d'aventure, des coups de cœur avec des gens, d'abord Florent Chevalier et David Rubinger qui m'ont fait confiance au tout début. Sont venus après des gens comme Alice Satie, comme Peter Hutchinson, des gens comme ça, mais un de mes vrais coups de cœur et qui dure depuis 10 ans, ce sont les photos, c'est Mitch Dobrovner. Mitch est un photographe extraordinaire, paysage noir et blanc dans la grande lignée des paysagistes américains comme Ansel Adams, comme Minor White, Edward Curtis, et je dois dire que Mitch tient une place spéciale dans mon cœur, tant à titre professionnel que personnel, puisque c'est une personne extraordinaire, qui est d'une gentillesse, voilà. Et puis après, il y a d'autres photographes que j'aime énormément. Il y a Ormond Gilly, il y a Douglas Kirkland qui est fantastique. Il y a Manolo Chrétien avec qui on a des passions communes sur l'espace. Mathias Olmeta avec ses univers. Chaque fois, ce sont des rencontres avec des univers, et donc j'ai plein de coups de cœur différents. Avec les gens avec qui je travaille, Stephen Weeks, qui est quelqu'un aussi avec qui j'aime beaucoup travailler. Ils sont intelligents, drôles, compréhensifs. Et la majorité ont compris ou comprennent que l'aventure du galeriste et l'aventure du photographe étaient la même aventure. On est dans un même bateau. Quand ça va bien pour l'un, ça va bien pour tout le monde. Quand ça va mal pour l'un, ça va mal pour tout le monde. Et l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que les photographes puissent vivre de leur passion, de leur métier, que moi aussi, bien sûr. Mais tout ça, il faut que on soit tous unis et que ça soit une aventure commune. Il y a pas de gens même des photographes que je vends moins, parce qu'ils ont moins de succès auprès du public. Voilà, je les garde parce que j'aime leur travail, je pense que leur travail est important, je pense que leur travail est nécessaire, et voilà, les uns aident les autres, et ça c'est un mouvement un peu perpétuel. Et moi, j'essaye de gouverner le navire. Le seul conseil que je donne, c'est acheter ce qui vous plaît. Voilà les musées qui ont acheté ces œuvres d'art. Voilà les autres collections. Voilà tout ça. Voilà quels sont les signaux, on va dire, techniques, pour montrer que une telle œuvre a toutes les chances de connaître tel artiste a toutes les chances de connaître
un succès grandissant. Et c'est ce qui est important, c'est voilà, c'est d'entrer dans l'aventure avec le galeriste et le photographe. Après, il y a des très bons photographes qui font en sorte que leur cote n'explose pas parce qu'ils veulent garder ce côté démocratique et faire plaisir à beaucoup de gens. Alors malheureusement, c'est pas toujours possible, mais globalement, on y arrive. Alors, sur côté investissement, c'est voilà, encore une fois, c'est un mot qui est pas évident. Il faut surtout acheter avec son cœur. Donc, toutes les pièces que j'ai achetées dans ma collection personnelle, je les ai achetées avec mon cœur. J'ai eu la chance, le marché a suivi ou a été dans ce que j'achetais. Donc voilà, je suis très content parce que aujourd'hui, je ne pourrais pas forcément me racheter des pièces que j'ai achetées il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mon plaisir, il est là, de me dire voilà, j'ai acheté une pièce qui me plaît toujours et qu'aujourd'hui, je ne pourrais peut-être pas m'offrir. Donc, l'important est d'acheter avec ses yeux et avec son cœur. Le reste suivra. Qu'est-ce que j'arriverais à faire 10 ans de travail dur. Je pensais qu'en étant trader, on travaillait énormément, mais c'est rien par rapport à devenir galeriste et monter une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, tout seul, de zéro, et de commencer et de vouloir s'inscrire dans la durée. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. 10 ans d'amitié avec beaucoup de gens, des gens qui m'ont aidé au début, quand les choses n'étaient pas faciles, quand parfois c'était compliqué de payer le loyer, quand parfois il fallait faire des sacrifices sur certaines choses. J'ai eu la chance d'être entouré d'amis qui m'ont aidé et qui m'ont permis de poursuivre, qui fait qu'aujourd'hui j'ai pu tenir 10 ans au pire de la crise et en traversant d'autres crises. L'avenir, je le vois en me développant, en essayant de montrer, peut-être éventuellement à l'étranger, mais je le vois en accentuant en faisant en sorte que la place de Paris, avec ma modeste contribution, soit vraiment une place incontournable de la photographie. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Et ça, il y a, pour faire ça, je fais pas seul, il y a d'autres bonnes galeries à Paris. L'idée, c'est d'arriver à faire en sorte d'être une galerie importante par le nombre d'expositions, importante par la qualité des photographes qui y sont montrés, et importante surtout aux yeux des gens qui viennent à la galerie, qui regardent, certains achètent, et j'ai toujours beaucoup de plaisir aussi à converser avec des gens qui sont là juste pour le plaisir des yeux, qui n'ont pas forcément envie d'acheter, mais qui ont envie de se nourrir l'œil. Et ce qui est fantastique, c'est de temps en temps, il y a des jeunes qui viennent, 18, 20 ans, qui regardent, et je sais personnellement qu'ils n'ont pas de sous. Comme moi, quand j'ai commencé, j'avais 18, 20 ans, j'avais pas d'argent à dépenser, mais j'aimais regarder. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir venir des jeunes, parce que, je me retrouve un petit peu, et ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à communiquer ça. Et il y a des gens un peu plus âgés, qui ont un peu plus de moyens, quand on commence à travailler, et on commence à vouloir se faire plaisir, à acheter une petite œuvre, de petites œuvres, et s'entourer de belles choses à la maison. C'est vraiment ce qui m'intéresse. L'idée, c'est vraiment de transmettre une passion. Bon, je suis vraiment dans la transmission, et c'est vraiment pour moi une chose importante, de transmettre une façon de voir, une certaine idée de la vie, être à l'écoute de l'autre, et de montrer des choses sur lesquelles on puisse dialoguer. Ça, c'est important de dialoguer, de partager ses émotions autour d'une œuvre d'art. On s'y projette, ça pose des questions, ça pose des tas de choses, et c'est ça que j'aime faire, c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qui me fait envie de continuer, de partager et de montrer des choses, et de faire découvrir aux gens de nouveaux univers, de nouvelles aventures.